Extramuros, c'est né d'un constat sur la quantité de matériaux mis au rebut et qui ont encore un potentiel de création et d'utilisation. C'est de voir dans les déchets de la valeur. Alors Extramuros, c'est deux structures. L'entreprise d'insertion, elle, intervient sur ces domaines en fabriquant du mobilier haut de gamme à la commande, sur mesure pour des entreprises ou des organisations. Ça, ce sont des tables fabriquées pour la direction du développement durable de la Poste, leur bureau. C'est notamment du parquet de hêtre et du bois de chantier qui a été récupéré sur le centre de tri des déchets sur lequel on est. Ça, c'est une malle bureau. Donc c'est à la base une boîte de transport d'œuvres d'art qui a servi qu'une fois. Et nous, on l'a transformée en bureau. Donc c'est un bureau qu'on va pouvoir faire rouler, transporter d'une pièce à l'autre. Donc ça, c'est une corbeille fabriquée à partir de lattes de sommier récupérées et un porte-manteau, pareil, à partir de lattes de sommier récupérées. Tous ces objets, on les appelle les objets infinis puisqu'ils peuvent être, à la fin de leur cycle de vie, déconstruits et servir de nouveaux objets. Alors Extramuros, c'est aussi une association qui mène des actions participatives auprès du grand public. Donc c'est à travers des ateliers comme on voit ici, en pied d'immeuble, dans la rue, sur de la revalorisation d'encombrants. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations à la valeur des déchets. Et d'autre part, c'est aussi des chantiers éducatifs où on va faire fabriquer à des jeunes très éloignés de l'emploi des équipements pour les associations de leur quartier. Moi, j'ai ramené ma petite table de salon. C'est rare de trouver quelqu'un qui vous rend service comme ça et ça m'a fait plaisir. Extramuros, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on essaye d'agir sur l'insertion. Et c'est aussi une entreprise de l'économie circulaire, puisque notre matière première sont les déchets d'autres entreprises et d'autres structures, voire même des individus.